J'attendais cette saison 3 avec énormément d'impatience et je m'attendais pas vraiment à ça. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 3 de Umbrella Academy qui est sortie très récemment sur Netflix. Cette saison est composée de 10 épisodes, comme d'ailleurs les deux précédentes il me semble, et la Umbrella Academy a réussi à éviter une nouvelle fois la fin du monde pendant qu'ils étaient bloqués dans les années 60 et à retourner à leur époque en 2019. Mais en arrivant chez eux, ils se rendent compte que leur maison n'est pas celle de la Umbrella Academy, mais de la Sparrow Academy. Ils se retrouvent alors bloqués dans un paradoxe temporel. Jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoil, bien sûr je vous préviendrai dès que la partie spoil commencera. Déjà, tout commence en musique dès le début de la saison, avec cette sorte de battle de danse sur Footloose. Et rien que cette séquence qui est vraiment au tout début de cette saison, je me suis dit que cette saison allait être totalement barrée comme les deux premières et que ça allait être vraiment une très très bonne saison. On retrouve alors tous les personnages que j'affectionne énormément et vraiment je me suis dit ça allait être génial, mais en fait j'ai très rapidement été déçue. Parce que le tout premier épisode est vraiment très intéressant, mais par la suite on s'ennuie. De l'épisode 2 à l'épisode 6, j'ai trouvé ça vraiment très long, puis par la suite l'intérêt est revenu pour la fin de cette saison. J'avais pourtant adoré les deux premières saisons, vraiment je les avais dévorées, donc là je suis vraiment déçue de cette saison 3. Au début de la saison, quand on voit arriver les Sparrow au nombre de 7, je me suis dit que ça allait être génial, qu'on allait découvrir des nouveaux pouvoirs, des nouvelles histoires, et que ça allait être vraiment incroyable. Et en même temps, je me suis dit que 7 personnages, c'est quand même beaucoup, et que j'allais me perdre dans les prénoms et dans les pouvoirs et les histoires. Pour le coup, aucun problème, puisque le scénario se charge de ça et nous empêche de nous perdre. Je n'en dis pas plus et je reviendrai là-dessus dans la partie spoil. En saison 2, tous les personnages étaient séparés, ils menaient donc leur vie de leur côté, avec leur intrigue, leur histoire, et tout ce qui va avec. En saison 3, ils sont tous ensemble, donc d'un côté ça fait plaisir de les voir tous réunis, mais d'un autre côté ça fait qu'il y a moins de contenu, donc c'est peut-être pour cette raison que je me suis un peu plus ennuyée dans cette saison. On va bien sûr parler de Vanya Victor. C'est un sujet qui a fait énormément de bruit depuis la sortie de cette saison, et ce pour deux raisons. La première, le comment pourquoi c'est amené, et la deuxième, c'est le doublage français qui a pris un gros coup. On va bien sûr aborder ces deux points, et tout ceci n'est pas un spoil, clairement vous allez vite comprendre pourquoi. Si on revient un peu en arrière, Elliot Page, donc l'interprète de Vanya, est maintenant un homme. Et pour cette saison 3, le showrunner a voulu intégrer ce changement dans la série pour que Vanya devienne donc Victor. Honnêtement, je m'en fiche un peu de ce changement, mais je trouve que ce n'était pas forcément nécessaire pour la série. La manière dont ça a été amené est cependant très très importante. On pourrait s'attendre à un changement radical lors d'un voyage dans le temps, une conséquence du paradoxe temporel, ou même que Victor soit le double de Vanya. Mais pour le coup, et ce qui a peut-être dérangé certaines personnes, c'est que ce n'est absolument pas du tout ça. Vanya se coupe les cheveux, elle va voir ses frères et sœurs, elle dit voilà, maintenant je m'appelle Victor, et ça s'arrête là. Honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, je m'en fiche, encore une fois je m'en fiche, pour moi c'était pas nécessaire, mais peu importe, c'est fait, pourquoi pas. Le seul avantage que j'y trouve dans cette manière de faire ce changement, c'est que ça dure pas 30 ans, donc au moins c'est fait plutôt rapidement, et pourquoi pas après tout. Par contre, j'ai eu l'impression que le caractère du personnage a changé totalement. Et c'est plutôt dommage parce que Vanya a un caractère plutôt réservé, elle se met pas en avant, elle est pas vraiment sûre d'elle, et Victor, j'ai eu l'impression qu'il était tout l'inverse. J'ai même trouvé que parfois il était menaçant et vulgaire, et même qu'il avait une certaine envie d'être meneur, ce qui ne ressemble pas vraiment à Vanya. Et bien sûr, nous allons parler du doublage français de Vanya Victor. Pour le coup, c'est la première chose qui m'a choquée et qui m'a frustrée quand j'ai commencé à regarder cette saison 3. Et je n'ai même pas eu envie d'aller voir ce que ça donnait dans les autres langues, clairement le français m'a suffi. Puisque du coup, en saison 3, ils ont décidé de changer la voix de Vanya Victor pour que ça colle un peu plus au personnage, et du coup, nous passons d'une voix féminine pour Vanya à une voix plutôt masculine pour Victor. D'ailleurs, petite info, c'est Jean-Baptiste Monnier qui réalise le doublage de la voix de Victor, et je trouve d'ailleurs que c'est un très bon doublage. Mais après, je vais être honnête avec vous, tous les passages de Victor m'ont frustrée. Et j'ai détesté vraiment tous les passages où Victor parle. Surtout qu'au final, ce problème-là, on ne l'a pas en VO, puisque Elliot Page n'a pas changé de voix, donc bien sûr son personnage n'a pas changé de voix et il n'y a pas eu de doublage. Mais du coup, dans les autres langues, en tout cas en français, puisque je n'ai pas vérifié dans les autres langues, mais en français nous avons un changement radical.
Personnellement, ça ne m'aurait pas du tout dérangé de garder la voix féminine de Vanya pour Victor, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Après, je comprends ce principe de changer de voix, après tout pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être le faire au bon moment. Mais ce qui m'a surtout dérangé en soi, c'est que dès les premières minutes de la saison 3, Vanya, donc qui est encore Vanya à ce moment-là, a une voix masculine. J'aurais préféré avoir un début de saison 3 avec la voix de Vanya, puis quand Vanya devient Victor, avoir le changement de voix à ce moment-là. Mais tant pis, c'est comme ça, j'ai quand même regardé cette saison 3 en version française, mais j'ai quand même hésité à plusieurs moments à passer en version originale. Mais j'aime bien quand même les voix de Klaus et de 5, donc j'ai gardé la version française. Nous allons maintenant passer à la partie spoil, donc pour ceux qui nous quittent maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette partie vous a plu, ça aide énormément la chaîne. Et on va revenir sur les toutes premières minutes de cette saison 3. Puisque dès le début, il y a un petit détail qui m'a rendu sceptique sur la qualité de cette saison. Puisqu'au tout début, nous voyons Ben parler donc à son père et lui demander qui sont ces gens en parlant de la Umbrella Academy. Cette scène existe également fin saison 2, donc c'est la toute dernière scène de la saison 2, donc ça annonce bien sûr la saison 3 et les Sparrows. Seulement voilà, entre la scène présente en saison 2 et la scène présente en saison 3, il s'agit donc de la même, mais on voit clairement que ça a été tourné à nouveau. Et en soi, ça me dérange pas trop d'avoir retourné la scène, mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a des différences énormes entre ces deux scènes, clairement la coiffure de Ben. Seulement voilà, on est quand même en 2022, je pense qu'ils sont capables de reproduire la même coupe de cheveux que possède Ben fin saison 2 pour la mettre début saison 3, et ensuite le personnage peut se couper les cheveux. Après tout, tous les personnages se coupent les cheveux en saison 3, donc pourquoi pas Ben également, et on aurait du coup une différence plus légère donc entre cette scène saison 2 et saison 3. En soi bien sûr ce n'est qu'un détail, mais c'est quand même un détail qui est facilement évitable, et pour moi ça montrait clairement qu'il y avait un problème de qualité dans cette saison. Concernant le conflit entre Umbrella et Sparrow, je trouve que ce conflit était très très court, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus long, mais tant pis, c'est comme ça, après tout l'histoire ne tourne pas autour de ça, mais je pensais quand même un peu plus de rivalité. Si on prend maintenant le personnage de Luther et Sloane, eh bien il s'agit du duo que j'ai eu le moins envie de suivre. Leur histoire reste quand même mignonne et ça fait quand même plaisir pour Luther. Après honnêtement un épisode complet sur leur mariage, j'ai trouvé ça un peu trop long. Tant pis, c'est comme ça, au moins on a eu de la bonne humeur et des bons moments, mais c'était un peu trop long pour moi. Après avoir parlé de Luther, forcément, on va parler d'Allison, donc dans cette saison, elle pète totalement les plombs, et toutes les scènes qui lui sont consacrées deviennent très très vite chiantes. Bref, je n'ai pas aimé ce personnage, c'est dommage parce que je l'appréciais beaucoup en saison 2, un peu moins en saison 1, mais du coup je l'appréciais beaucoup, mais maintenant c'est plus le cas. Après, ça peut se comprendre le pourquoi elle réagit comme ça, puisqu'après tout, elle a perdu sa fille et son mari, donc dans cet univers, elle n'a plus personne, donc dans un sens, ça se comprend, mais peut-être qu'elle n'a pas eu assez de scènes à elle, assez de temps consacré à l'écran, pour me faire ressentir un peu de compassion. Après, j'aurais peut-être préféré voir une Allison combattante, une Allison qui prend les armes et qui se dit que après tout, c'est la fin du monde, il n'y a plus personne, autant mourir en essayant de sauver le monde, mais non. Du coup, tant pis, c'est comme ça pour Allison, c'est dommage. Par contre, pour le coup, j'adore Diego et Lila. Je trouve que c'est peut-être les seuls personnages de cette saison qui évoluent tout en restant absolument eux-mêmes. Bien sûr, j'ai bien aimé quand Diego prend son rôle de père, même si après il se rend compte que ce n'est pas son fils, eh bien il l'apprécie quand même ce petit garçon, et il veut quand même essayer de le sauver. Après j'ai trouvé ça très touchant quand il apprend qu'il va être père pour de vrai cette fois, et voilà, il prend vraiment son rôle au sérieux, il essaye de sauver Lila, ou de la protéger en tout cas au maximum, et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Concernant 5, c'est un personnage que j'adore vraiment, et pour le coup, dans cette saison, j'ai bien aimé le fait qu'il réalise que la fin du monde s'est terminée, en tout cas au début dans les premiers épisodes, et du coup, il profite de la vie tranquillement, chose qu'il n'a pas pu faire depuis le début de l'apocalypse, ou même depuis son enfance. Donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. Bien sûr, ça ne dure pas, mais on a quand même droit à des passages plutôt sympathiques avec 5. Par contre, j'ai trouvé qu'il ne servait pas à grand chose, ou du moins il servait beaucoup moins que pour les autres saisons, j'ai trouvé ça un peu dommage. On va maintenant parler de mon personnage, peut-être mon personnage préféré, Klaus. Vraiment personnage le plus taré de la série, il est génial, j'adore aussi l'acteur qui interprète Klaus, vraiment. Pour le coup, il me fait toujours beaucoup rire, même si, en saison 3,
voilà, on y vient, il me fait beaucoup moins rire, donc c'est un personnage qui a changé malheureusement. Il est beaucoup plus sérieux en saison 3, alors c'est aussi parce qu'il découvre ses pouvoirs, qu'il tisse des liens avec son père, donc forcément il a un axe plus sérieux dans son histoire. L'inconvénient pour moi, c'est que c'est un personnage qui est drôle, et c'est pas parce qu'il a une histoire plus sérieuse qu'il doit être moins drôle. Ça aurait été sympa en fait de combiner les deux, donc de garder totalement le comportement de Klaus et de rajouter cette intrigue un peu plus sérieuse. J'ai quand même noté qu'ils ont essayé de garder ce côté drôle avec le jeu de la balle, mais pour moi il y avait des passages qui étaient beaucoup trop sérieux et il y aurait peut-être fallu un peu plus d'humour, un peu plus de blagues. Mais ça n'en reste pas moins un personnage que j'adore, c'est toujours aussi plaisant de le voir à l'écran, et voilà, c'est mon personnage préféré, ça restera sûrement toujours mon personnage préféré, qu'il y ait une saison 4 ou non. Après, je trouve qu'il y a un énorme problème avec la disparition des personnages qui ne dérange absolument personne. Parce que Klaus disparaît avec son père, quand même un sacré bout de temps, et soit personne s'en aperçoit, soit tout le monde s'en fout. Et encore, je ne parle pas des morts, parce que à la fin, il ne reste plus que Ben et Sloane parmi les Sparrows, et ça n'a pas l'air de les toucher plus que ça. On a vite fait Sloane qui pleure un peu ses frères, mais franchement c'est très léger, et je trouve ça quand même assez dommage qu'il n'y ait pas plus de références par rapport à ça et plus d'impact. Le final de cette saison 3 laisse quand même une ouverture énorme pour une saison 4, même si en même temps ça fait office de fin. Mais pour le coup, j'ai quand même beaucoup de questions qui restent en suspens, comme par exemple comment est mort Ben, ou qui est Christopher le Cube, donc le numéro 7, mais aussi où est passé Sloane, et qui est réellement Reginald Hargreaves. Du coup voilà, est-ce qu'une saison 4 aura lieu? On ne sait pas encore, même si j'ai l'impression qu'ils ont quand même bâclé cette saison 3, comme s'ils ne voulaient pas vraiment en faire une 4e. On verra bien, j'espère qu'il y en aura une quand même, parce que j'aimerais bien qu'ils relèvent un peu plus cette série, et que si la saison 4 sera la dernière, eh bien qu'il y ait une fin plus concrète, on va dire, et surtout des réponses aux questions. J'ai une question maintenant pour vous. Avez-vous vu le petit détail caché dans la scène post-générique? Est-ce que vous avez vu le QR code caché à côté de Ben dans le métro? Alors ok, c'est un détail qui sert pas à grand chose, mais je trouve que c'est quand même toujours plaisant d'avoir ce genre de petits détails disséminés un peu partout dans la série. Pour ma part, je ne l'avais absolument pas vu, donc ce QR code à côté de Ben dans la scène post-générique. J'ai découvert ça sur internet, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aviez vu ou non. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette saison 3, et si pour vous il y aura ou non une saison 4. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!